Bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une histoire à laquelle je n'ai pas assisté personnellement, mais que mon père, à la Vache à l'Homme, m'avait raconté. Et voilà, je voudrais la partager avec vous. Il y avait un jour un homme, donc lorsque mon père était grand rabbin, qui était très malade, et malheureusement, d'après tous les pronostics, ses heures étaient comptées. C'est un monsieur qui avait donc des moyens, et il avait demandé à mon père, il avait fait appeler mon père pour qu'il vienne à son chevet. Mon père s'est rendu à son chevet, et il y avait d'autres personnes présentes, et il a demandé à parler à mon père en privé, et en fait il lui a raconté tous ses déboires quant aux relations entre lui et ses enfants. Et malheureusement, il en avait beaucoup sur le cœur, et il en voulait à ses enfants, peu importe pour quelle raison, je ne les connais même pas moi-même. Et voilà qu'au bout d'un moment, il lui dit « Monsieur le grand rabbin, je vais quitter ce monde bientôt. Je ne veux pas que mes enfants héritent de tout ce que je possède. Et je veux que ce soit vous qui en héritiez. » Alors mon père dit « Mais il n'en est pas question. » Et ce monsieur insiste en lui disant « Vous en ferez ce que vous voulez, vous le donnerez aux œuvres que vous voudrez. Mais je veux que ce soit vous qui soyez bénéficiaire sur mon testament pour que vous en fassiez ce que bon vous semble. » Et d'ailleurs, il lui dit, il y a un notaire, on va tout de suite rédiger un testament. Et mon père ne voulait absolument rien savoir. Et il nous a raconté que ce monsieur a beaucoup insisté, mais que pour mon père, il n'y avait aucune chance, c'était même pas une réflexion, et qu'il a supplié ce monsieur de revoir ses positions. Grâce à Dieu, cet homme a survécu pendant encore quelques temps. Et mon père a profité de ce moment pour aller voir ses enfants et pour parler également de nouveau au père, pour essayer de faire le shalom dans cette famille. Et grâce à Dieu, au terme de sa vie, donc vraiment quelques temps plus tard, il est niftar, il a réussi à faire en sorte que les relations se réchauffent, et que finalement, comme tout père de famille, eh bien cet homme permette à ses enfants d'hériter de tout ce qu'il possédait. Et quand il nous avait raconté cette histoire, quelqu'un était présent, il lui avait dit « Mais pourquoi vous n'avez pas pris l'argent? Vous auriez pu en faire plein de mitzvot, aider peut-être des institutions, des gens... » Il avait dit « Non, on ne peut pas faire une chose pareille. Parce que quand un homme quitte ce monde, pour ses enfants, c'est pas tellement l'argent le problème. Peut-être qu'ils avaient de l'argent d'ailleurs, mais de savoir que leur père, qu'ils ne pourront pas hériter de ce que leur père leur laisse, je ne pouvais pas faire une chose pareille. C'était trop cruel. Et donc voilà pourquoi il avait résisté, il avait insisté pour ne pas que ça se fasse. Et bien au Hachem, les choses se sont faites dans l'ordre dans lequel elles devaient se faire. Et cette famille donc, a retrouvé un certain shalom. Et cet homme a pu partir en de bons termes avec tout le reste de sa famille, avec ses enfants. Et je crois que c'était un beau geste de sa part à mon père. Évidemment, je ne tiens pas seulement à raconter par là qu'il n'était pas intéressé par l'argent, puisque ça a toujours été le cas, il n'a jamais été intéressé par l'argent, mais particulièrement dans un cas comme ça, où pour lui, cette personne ne devait pas quitter ce monde tant qu'elle n'avait pas fait le shalom avec tous ses enfants. Ses enfants ne pouvaient pas voir partir leur père, tant qu'eux n'avaient pas fait tout ce qu'ils devaient faire pour que leur père parte, alors qu'il lui avait demandé pardon, et il lui avait demandé des excuses, et c'est ce qui a pu se passer. Et voilà pourquoi je trouve que cette histoire est très belle, et elle est évidemment chargée de leçons que nous devons tous retenir. Merci.